Faut-il corriger toutes les erreurs que font les personnes qui essayent de parler allemand? Une question que je me pose régulièrement et à laquelle je suis confrontée parfois par des personnes qui me reprochent de ne pas avoir tout corrigé dans leurs commentaires ou qui me font, parfois je reçois des messages incendiaires sur Instagram parce que je n'ai pas répondu dans les 24 heures. Oui, ça arrive. Ou parfois aussi des membres de ma formation Parler allemand qui aimeraient que je corrige tout. Et je voudrais un peu, prendre un peu le temps, une vidéo un peu différente aussi des formats habituels, pour essayer de réfléchir à cette question de pourquoi est-ce que je fais le choix, pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de ne pas corriger toutes les erreurs, pourquoi est-ce que je le fais et est-ce que c'est bien ou pas, on peut en discuter, et donc l'espace est ouvert aussi à vos réactions dans les commentaires, n'hésitez pas. Je ne prétends pas avoir toute la vérité, mais j'aimerais expliciter un peu aussi une partie de ce qui fait ma pédagogie et ce qui sont les choses auxquelles je crois, et vous aider à comprendre aussi pourquoi est-ce que je ne corrige pas forcément toujours tout dans vos commentaires, si vous répondez aux commentaires sur YouTube. Alors c'est vrai que sur YouTube, il y a énormément de commentaires, vous êtes très nombreux à écrire chaque jour en dessous de chacune de nos vidéos, et on essaye de prendre le temps, je dis on parce que heureusement j'ai depuis peu, ça fait quand même un moment maintenant, une bonne année, des personnes qui ont rejoint mon équipe, et depuis quelques mois, voilà, j'ai quelqu'un qui m'aide à répondre à vos commentaires, parce que justement je me rendais compte que j'arrivais pas à vraiment suivre. Alors je continue de le faire, et donc on fait ça à deux, et ça permet aussi de pouvoir mieux vous aider. Alors sur YouTube, il y a énormément de commentaires, sur Facebook, Instagram aussi, là j'essaie à peu près de suivre, et en même temps, comme on accompagne aussi les personnes qui sont dans les membres de nos formations, Parler allemand niveau 1 pour les débutants et niveau 2 pour niveau intermédiaire pour approfondir les connaissances et consolider son niveau d'allemand. Ça c'est évidemment ma priorité, parce que voilà, c'est des personnes qui ont payé pour rejoindre un programme, qui s'investissent aussi vraiment de manière intense, qui ont des vidéos autres que ce qu'il y a sur YouTube en fait. C'est des contenus vraiment spéciaux qu'on a tournés exprès pour la formation, avec toute une progression, et donc là évidemment c'est des personnes qui s'engagent, et nous on s'engage aussi derrière pour les accompagner. Donc là par contre oui, on répond beaucoup plus rapidement et de manière aussi beaucoup plus poussée, sans forcément toujours corriger non plus toutes les erreurs. Donc même si voilà, on est plus aux petits soins, on va dire, de nos membres de nos formations, on essaye quand même de vous suivre au maximum sur YouTube, mais vous êtes très nombreux, donc le challenge est gros. La pédagogie finalement reste un peu la même, et j'ai fait ce parti pris de ne pas corriger forcément toutes les erreurs. Alors certains peuvent le regretter, certains peuvent me le reprocher, et il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire, hein, on a le droit de s'exprimer, mais voilà, c'est le choix que j'ai fait. Et c'est un choix que j'assume. Pour moi, ça a été déjà un choix assumé alors que j'étais professeur des écoles en France, mais aussi avant ça en Allemagne. Et c'est certainement un choix aussi qui a été influencé par ma formation de professeur des écoles que j'ai faite en France et en Allemagne. J'ai suivi un cursus double, et donc j'ai fait en fait la moitié de mes études de professeur des écoles en Allemagne, en suivant là-bas des stages, en fréquentant une école pédagogique. Et donc j'ai découvert aussi toute cette pédagogie bien différente de ce qu'on peut enseigner en France. Et c'est ces choses-là aussi qui ont forgé à me donner cette idée de ne pas forcément vouloir tout corriger. Et de ne pas... Alors c'est pas de la fainéantise, hein, c'est vraiment un intérêt pédagogique. C'est-à-dire que pour moi, ça n'a pas de sens de tout corriger. Je le voyais déjà quand je corrigeais des dictées de mes élèves, que ce soit en France ou en Allemagne, puisque là j'ai eu des CP, CE1, voilà, donc on apprend l'orthographe, on apprend tout ça. Et en fait, j'avais pas envie de mettre du rouge partout. Je trouve que c'est super déprimant pour un enfant de récupérer une copie dans laquelle c'est peut-être par exemple de l'expression orale, l'expression écrite, et donc il s'est investi dans son histoire, à mettre des contenus, il a réfléchi tout ça, il a peut-être pas réfléchi à toute l'orthographe. Si moi je lui corrige toutes ses fautes d'orthographe, il va se prendre un torchon rouge, de stylo rouge partout. Il va pas pouvoir progresser sur toutes les erreurs que je lui ai corrigées, et puis ça va être très frustrant. Donc déjà là, j'ai adopté plutôt une autre stratégie de voir aussi quel est l'objectif qu'on vise. Si c'est l'expression écrite, on va plutôt viser sur aussi le contenu et la forme, et on va travailler l'orthographe dans un second temps. Bon là, c'est encore d'autres considérations, mais c'est lié. Et même dans une dictée, j'avais beaucoup apprécié en Allemagne qu'on nous enseignait à plutôt relever les mots justes que les mots faux.
En France, souvent, alors peut-être des clichés, hein, mais souvent j'ai l'impression qu'on compte un peu tous les mots, toutes les fautes qu'il y avait dans le truc, il y a tant de fautes, machin, où on enlève des points à chaque fois. Et j'avais appris ça en Allemagne et je le mettais en place pour mes élèves, je comptais le nombre de mots justes. Et donc, par exemple, dans une dictée, et je faisais ça aussi en France, hein, et je sais qu'il y a d'autres enseignants qui le font, hein, j'ai pas inventé la roue, hein, ni le fil à couper le beurre, mais voilà, c'est-à-dire, c'est l'idée de se dire, ben, dans une dictée, par exemple, voilà les 10 mots que vous devez absolument savoir orthographier. Et finalement, on va prendre en compte dans la notation le nombre de mots justes que vous aurez su orthographier sur ces 10 mots. Et s'il y a 6 mots justes, bah c'est super, il y a 6 mots justes, et la prochaine fois on essaiera d'en faire un peu mieux. Et je préfère dire à un enfant, bah bravo, t'as réussi à faire 6 mots justes sur les 10, que lui dire t'as 4 fautes. Je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus positif, et c'est ce côté positif, encourageant, que j'ai toujours voulu avoir au cœur de ma pédagogie, de relever plutôt ce qui est bien, plutôt que de casser ce qui ne va pas. Donc de montrer plutôt ce qui est possible, de montrer le côté positif, plutôt que d'aller casser tout ce qui ne va pas. Alors, je le redis deux fois la même chose, mais bon. Donc voilà, pour moi, dans l'idée que j'ai avec apprendre naturellement, c'est vraiment de vous permettre de vous débloquer à l'oral, de vous permettre de vous exprimer, d'oser parler, d'oser voyager en Allemagne, d'oser dialoguer avec des personnes et de vous sentir capable de le faire, même si tout n'est pas parfait. Et je vous l'ai dit souvent, moi non plus, mon allemand n'est pas parfait. Si vous regardez ma chaîne Einfach Französisch, là je parle beaucoup plus allemand et il m'arrive très souvent de faire des fautes, de plus savoir si c'est der ou das, en plus c'est la spontanéité d'être dans la vidéo, etc. Mais c'est pas grave, je le refais pas parce que je trouve que ça fait partie de l'ADN, on n'est pas parfait. Je ne suis pas parfaite et justement ce que je veux c'est vous permettre d'oser à dépasser ces peurs, d'oser vous lancer, d'oser vous exprimer et de parler en allemand, même si tout ne sera pas forcément parfait. Et c'est pour ça que je veux pas à chaque fois corriger toutes les erreurs pour dire ah t'as vu tu t'es trompé là-dessus, puis ça aussi, puis ça aussi, puis ça aussi, mais plutôt essayer de relever le positif pour vous encourager, parce que je trouve que c'est beaucoup plus motivant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle et si vous êtes d'accord avec moi. Et puis, alors on est quand même là pour apprendre, donc évidemment il faut quand même aussi voir ce qu'on peut améliorer. Et donc sur YouTube j'essaie de le faire, mais comme je vous connais pas tous personnellement, c'est parfois moins évident. Dans la formation, là on suit nos apprenants quasiment ou un à un, ou en tout cas en groupe, donc on les connaît et chaque nom pour moi représente quelqu'un, et pour la plupart d'ailleurs je peux mettre un visage derrière chaque nom. Les gens dont je peux pas mettre de visage c'est parce qu'ils sont jamais venus dans les séances qu'on organise en live, mais la plupart du temps je les ai vus de visio, ou au moins en tout cas je connais les noms. Et donc du coup on sait aussi où les personnes en sont, est-ce que c'est des personnes qui débutent, est-ce que c'est des personnes qui ont déjà des connaissances, et donc l'idée c'est à chaque fois on essaie de relever une ou deux choses à corriger et des choses qui vont pouvoir où on sait que la personne va pouvoir le retenir. Je préfère relever ce qui est positif et puis dire tiens tu vois là et ça, voilà deux petites choses que je te signale, parce que ça je pense que tu vas pouvoir le retenir, et je préfère t'en donner que deux plutôt que d'en donner 10 et que tu dises ah mais j'ai fait tout faux et c'est nul et je suis nul. Donc je préfère t'en dire que deux et que ces deux là tu les retiennes pour ne plus les refaire, ou peut-être au moins une tu ne referas plus, ou que tu saches au moins qu'il fallait pas la refaire. Voilà, pour t'aider à avancer en fait, et voilà, donc c'est mon choix et c'est cette pédagogie que je voulais vous présenter là aussi. Alors évidemment, il y a besoin quand même de corriger, il y a besoin de pouvoir progresser aussi, on a besoin d'apprendre, c'est pour ça qu'on est là, et pour ça on a aussi besoin de pouvoir parler. Moi je l'encourage énormément, au sein de la formation on a des binômes qui se créent, donc deux apprenants qui parlent ensemble, deux personnes qui apprennent l'allemand et qui parlent ensemble chaque semaine pour s'encourager. On crée aussi de plus en plus des tandems, puisqu'on a maintenant aussi des Allemands qui apprennent le français avec nous sur Einfach Französisch, et donc on propose des rencontres en live aux membres de nos formations où ils peuvent se rencontrer, un Allemand et un Français, pour vraiment créer un tandem, un Allemand et un Français qui parlent ensemble. Et donc là ça c'est super encourageant, parce qu'évidemment on peut apprendre de l'un et de l'autre, et l'autre peut corriger aussi nos erreurs ou nous donner des conseils, etc. Alors attention quand même, si vous avez un tandem, à pas non plus être toujours en train de corriger la personne en face, parce que ça peut être très frustrant, ça peut justement bloquer la conversation. Donc là encore, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, on va essayer plutôt de relever le positif et plutôt essayer de proposer une ou l'autre correction et en discuter pour que j'ai un ancrage qui se fasse dans la mémoire et que la personne soit capable de retenir et de ne plus faire cette erreur. Parce que c'est vrai que si on parle avec quelqu'un et puis qui fait que nous corriger chaque fois, non mais c'est der, ah c'est den, ah non c'est dem, et puis là c'est ci, et puis là c'est ça, et puis ce truc, à la fin déjà on n'a plus envie de parler, et en plus on n'a rien retenu de ce que l'autre nous a dit. Donc essayez plutôt, et même si c'est vous qui êtes dans la posture plutôt de faire des erreurs, de corriger les erreurs de votre tandem,
Essayez plutôt de pas tout corriger, le laisser parler, même si c'est pas tout complètement juste, mais d'essayer de faire l'effort de comprendre ce qu'il vous dit et d'apprécier aussi l'effort qu'il fait pour s'exprimer. Et ensuite, peut-être de souligner une ou deux choses. Vous allez dire, bah tiens, regarde, là j'ai remarqué ça, et tiens, si on essaie de refaire d'autres phrases avec ça pour ne pas oublier que là c'est un accusatif, ou ne pas oublier que là il fallait conjuguer le verbe comme ça, pour ne pas oublier que là cette expression elle s'utilise comme ça, et on va la réutiliser, et donc du coup ça fait beaucoup plus de sens. Alors ça c'est vraiment l'avantage aussi d'un tandem. Nous on propose ça aussi de manière plus individualisée aussi aux membres de nos formations. On propose des formules d'accompagnement sur 5 semaines ou même jusqu'à 3 voire 4 mois, où là on fait vraiment un suivi individualisé avec des conversations au quotidien. On envoie des messages audio de manière individuelle. Vous avez une coach attitrée pendant donc toute la période du suivi, à qui vous pouvez envoyer des messages, qui vous en envoie aussi, qui vous corrige, qui donne des astuces, et donc là c'est vraiment hyper individualisé et donc hyper adapté aussi à ce dont vous avez vraiment besoin. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur nos formations ou sur les formules de suivi que nous proposons, je vous invite à regarder là aussi dans la description de cette vidéo. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Vous n'hésitez pas aussi à nous contacter sur l'adresse contact@apprendrenaturellement.com. Si vous recevez nos emails et vous êtes abonné à notre newsletter, il suffit de répondre à l'un de nos emails en nous expliquant un peu quelle est votre problématique, qu'est-ce que vous aimeriez savoir, et on se fera un plaisir de vous répondre. Ce que je veux vraiment vous encourager, c'est de ne pas aller toujours à la recherche de vos erreurs, mais de plutôt vous lancer à parler, et c'est pas grave si vous faites des erreurs justement. Alors évidemment ça dépend de quel objectif vous visez. Si vous voulez juste savoir vous débrouiller pour juste se dépatouiller en Allemagne et voyager, pouvoir discuter avec les gens, ou si vous visez un niveau académique parce que vous avez besoin de passer tel niveau ou d'obtenir tel niveau d'allemand, c'est sûr que la recherche va être différente. On a peut-être plus besoin de corriger des erreurs si on veut atteindre un niveau plus avancé. Mais voilà, dans toute chose, moi je vous encourage, et c'est même peut-être une attitude de vie aussi, à plus regarder ce qui est positif, à voir ce qui est positif, plutôt que d'être toujours en train de chercher la petite bête et à corriger toutes les erreurs. Et voilà pourquoi aussi un petit peu, je ne corrige pas forcément toutes les erreurs que vous écrivez, que vous pouvez écrire dans les commentaires, que si des fois vous avez mis un D au lieu d'un D, que je ne l'ai pas corrigé. Voilà le pourquoi du comment. J'espère que cette vidéo vous a plu, un format un peu différent, et ça permet, j'espère que ça vous aide à comprendre un peu mieux aussi la pédagogie d'apprendre naturellement et ce qu'on cherche à transmettre dans nos vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, il y a plein d'autres vidéos pour vous aider à apprendre l'allemand naturellement, des vidéos dans toutes les thématiques sur la grammaire, le vocabulaire, la culture. Il y a plein de vidéos, donc vous pourrez y trouver votre compte. Et puis si vous voulez en savoir plus sur nos formations et nos programmes d'accompagnement, eh bien n'hésitez pas à venir vers nous. Sachant en plus, alors si je terminerai juste là-dessus, que nos formations sont maintenant éligibles au compte formation, au CPF, donc vous pouvez rejoindre nos formations en bénéficiant d'un financement par l'État, par les cotisations sociales, votre employeur, etc. Donc sans payer un sou, vous pouvez rejoindre nos formations. C'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Allez, on finit là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Tchuss!